Depuis une dizaine d'années, l'Arménie mise sur le secteur des nouvelles technologies. En arrivant au pouvoir il y a un an, le Premier ministre Nikol Pachinian a promis de faire du développement de ce marché l'une de ses priorités. Il est 15h30. Des centaines d'élèves prennent possession de ce temple dédié aux nouvelles technologies. 6000 mètres carrés d'équipement dernier cri. Le centre Tumo, en périphérie d'Erevan, accueille chaque semaine après l'école 10 000 jeunes, âgés de 12 à 18 ans. Ici, pas de critères de sélection, mais un objectif, rendre accessible à tous les outils du numérique. Aujourd'hui, la technologie est partout. C'est donc le moment de s'assurer que les nouvelles générations sont à la hauteur. Sinon, le fossé avec les pays développés va se creuser encore davantage et on ne sera jamais capable de rattraper notre retard. L'histoire commence en 2011, lorsqu'un couple de mécènes d'origine arménienne décide d'agir pour la jeunesse du pays. Il crée le centre Tumo, sans l'aide du gouvernement, mais avec le soutien de fondations privées. Un projet précurseur, alors que le système éducatif traditionnel peine à se renouveler depuis la chute de l'URSS. Ici, on étudie des choses qu'on ne voit pas à l'école ou à l'université. Tout cela est très utile et nous aide pour construire notre avenir. Pour ces élèves, l'avenir s'écrira sans doute dans l'une des nombreuses startups florissantes du pays, comme ici chez Pixart. Cette société arménienne a lancé en 2011 son application de retouche photo. Elle est aujourd'hui utilisée par plus de 65 millions de personnes à travers le monde. Un succès salué par Nikol Pachinian, au pouvoir depuis l'an dernier. Le Premier ministre a promis de faire du secteur des nouvelles technologies l'une de ses priorités. Avant Pachinian, le secteur des nouvelles technologies se développait sans réel cadre légal. Aujourd'hui, on note que beaucoup de bonnes lois sont en discussion. Elles devraient rendre les choses plus faciles à la fois pour les entreprises étrangères et les startups qui se lancent. Mais pour l'instant, on attend toujours les résultats. L'an dernier, le secteur des nouvelles technologies s'est mobilisé massivement afin de porter au pouvoir Nikol Pachinian. Le Premier ministre avait alors promis de faire la révolution économique et de s'attaquer à un système gangrené par la corruption. L'obstacle principal pour le développement de l'économie, c'est l'incertitude. L'État doit d'abord garantir un cadre légal pour permettre aux entreprises de se développer sereinement, y compris dans le domaine des technologies de pointe. Le secteur enregistre déjà une croissance annuelle de 20%. Avec les réformes adaptées, l'Arménie pourrait donc confirmer son statut de Silicon Valley du Caucase.